Bonjour Stéphane Houdet, vous êtes joueur de tennis fauteuil, ancien numéro 1 mondial et actuellement vous êtes numéro 1 en double et numéro 3 en simple. Vous avez remporté de nombreux tournois, notamment 23 tournois du Grand Chelem et vous revenez tout juste de Wimbledon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement comment cette passion pour le tennis est animée? Je crois que je joue avec des balles depuis que je suis tout petit. À un moment où j'ai voulu dans un premier temps m'inscrire dans un club de foot avec ma maman, et bien j'ai reculé. Et il se trouve que comme elle était prof de gym, comme on disait à l'époque, professeur d'éducation physique et sportive, un de ses collègues s'occupait du tennis, il lui a dit écoute, s'il ne veut pas jouer au foot, amène-le-moi au tennis. Et le samedi suivant, j'étais au club de tennis, à mon premier cours de tennis, et hop, c'était parti. Ça va être mis entre parenthèses après une carrière de vétérinaire et un accident de moto où je vais choisir une autre balle plus petite et d'une autre couleur. J'ai joué pendant des années au golf. Et sinon, quel a été votre plus beau moment dans votre carrière? Alors, je pense bien souvent à mes titres du Grand Chelem remportés en simple. En 2012, je gagne peut-être, c'est une surprise puisque je bats le numéro 1 mondial, je deviens numéro 1 mondial dans la foulée, puis c'est un joueur entre guillemets dit presque invincible. Je ne vais peut-être pas vraiment répondre à la question du coup si j'en choisis plusieurs, mais c'est vrai qu'en même temps, quand je remporte à nouveau l'US Open en 2017, c'est une époque où aussi je suis plus numéro 1, je suis même redescendu au classement. Certains joueurs m'ont enterré. Mais je vais finir par répondre à la question en disant que mon plus beau souvenir de victoire, ce sera celle de demain. Et est-ce qu'il y a un sportif qui vous inspire? J'aime bien, au-delà du sportif, le sport, le combat, cette dualité, le fait que ce soit indécis, que ce soit accroché. Et lors d'un match, est-ce que vous arriveriez à décrire par quel type d'émotion vous passez? On parle souvent du stress, et quand je cherche à définir le stress, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la fréquence respiratoire. On a effectivement le cœur qui bat, mais c'est pour avoir plus de sang, pour être mieux oxygéné, donc on va mieux se déplacer. Kung Fu, Bruce Lee. Donc les premières, elles sont autour de ça, et on va gérer entre cette attention, un calme et une recherche en même temps de ce qu'on appelle la zone. On fait attention à tout ce qui se passe sans être perturbé. On appelle ça un état hypnotique, mais c'est quelque part c'est le fait d'être dans le moment présent. Exactement. Celui qui est capable de le faire sur une durée la plus longue possible est le meilleur à la fin. Et le lien avec votre entraîneur, Jean de Santillan, Oui. est-ce que il est important pour vous? Est-ce que vous pensez que ça vous permet justement de progresser et de rester aussi performant? En fait, Jean m'a suivi dans de nombreux tournois avant qu'on travaille ensemble. Il est venu me voir pour me montrer des photos qu'il avait pu prendre au jeu. Et de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, si on travaille ensemble. Donc l'importance dès le début, c'était de m'apporter du changement, de la nouveauté, ce que j'aime beaucoup. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et qu'on continue. Est-ce que vous avez un petit rituel que vous ne dites à personne avant un match? Non, avant, oui. Ouais. On peut le savoir? C'est dans la question. Et question un peu plus particulière, est-ce que vous laissez une place au hasard dans votre vie? Waouh! Je laisse une place à la vie, je veux dire. J'aime bien improviser. Et d'ailleurs, là, on se retrouve, on n'a pas parlé des questions. Pour moi, c'est l'idéal. Et sinon, comment vous vous ressourcez dans votre quotidien pour garder une telle énergie? Alors là, comme tous les opossums, je dirais, c'est en dormant. J'adore la notion d'hibernation. Il faut, allez, on débranche tout et ouais, on dort. Ah ben On adore dormir. T'es des grandes dormeuses. Ah non, mais c'est magique. Ouais. D'ailleurs, j'ai une belle phrase à ce propos.
Ça fait rire tout le monde, c'est validé. On adore, c'est le cas de le dire. J'ai une grande phrase à ce propos parce que Marie, pour le coup, ma chérie, dit tout le temps on dormira quand on sera mort. Ouais. Et mon frère, il n'y a pas longtemps, m'a dit tiens, c'est marrant parce que c'est une phrase que j'ai longtemps prononcée jusqu'à ce que je me rende compte que ça puisse être l'inverse. Pour lui, c'est on va mourir de rester éveillé. Et ça j'aime bien. Mais c'est aussi la chance des accidentés, je pense. C'est que on a tous deux vies. Et la deuxième commence le jour où on prend conscience qu'on en a qu'une. Et donc, moi j'avais 25 ans, j'ai compris ce jour-là que la vie ne tenait qu'à un fil et que ça pouvait s'interrompre. Et que du coup, c'était que du bonus, quoi. C'était une chance de vivre. Il m'est arrivé de dire que le plus beau jour de ma vie, ça pouvait être celui-là, parce que c'était le jour de la prise de conscience et du changement. Et finalement, l'aptitude à relativiser sur plein de sujets, mais ça sauve des vies, quoi. Et est-ce que l'intuition vous guide dans vos choix Oui, mais je suis très mauvais. Donc c'est pas forcément quelque chose que vous écoutez Alors si, en fait, je suis très mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis un grand naïf. Il m'est arrivé de me faire arnaquer par un agent, par exemple. Je pense que tout le monde l'aurait vu, sauf moi. Est-ce que vous vous sentez connecté? Je le suis, malheureusement. C'est le piège, en fait. Ah oui. Question piège. Ouais. Il y a eu un lab. Ouais. Non, parce que j'ai pensé électronique dans un premier temps, réseaux sociaux et compagnie. Mais peut-être que la question est plus spirituelle, connectée avec quelqu'un. Donc oui, je le suis. Je suis connecté. Bonne réponse aussi. L'invisible, pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier de philo, en fait. C'est ça, c'était café philo. Et vous avez pas prévenu Thomas? Ouais, ce que je ne perçois pas aujourd'hui. D'ailleurs, je ne perçois pas l'infiniment petit, l'infiniment grand, et pourtant ça existe. Donc ouais, ce que je ne perçois pas, c'est bien. Et pour terminer, la question que nous posons à tous nos interviewés, est-ce que vous préférez les blondes ou les brunes? J'ai pas de préconçus. Je préfère les gens avec qui je vais être connecté. Merci Stéphane. Merci.